sur ta radio. L'invité du jour. Le matin sur Zéphyr. Chers auditeurs, ce matin, nous sommes avec Adéoussi. Il est là avec nous ce matin. On va lui dire bonjour. Bonjour. Bonjour, Abidé. Comment vous allez? Ça va très bien, Dieu merci. Et la musique? La musique, on y tient. On va pas lâcher, hein. Maintenant que la musique a de bons jours devant elle, c'est maintenant qu'il faut aller davantage. Vous allez nous dire comment vous trouvez la musique aujourd'hui avec la jeunesse qui fait un peu du hip-hop, du R&B, de l'afro-trap. Comment vous trouvez la musique togolaise en général? Je trouve qu'elle est fantastique, la musique togolaise aujourd'hui. Mieux qu'hier, d'ailleurs, quoi qu'on dise. Parce que nos enfants, nos jeunes, font de la bonne musique dans tous les styles. Vous voyez, ils ont réussi à mettre le Togo sur le plan internationalement, musicalement, et ils sont sur des festivals de prestige, ce que nous, dans le temps, on n'a pas eu la chance d'y être. Aujourd'hui, on peut que les féliciter et reconnaître que ils font de la bonne musique, et quand vous écoutez ces genres de musique, vous êtes satisfait. Ça ne veut pas dire que eux tous sont bons. Mais il y a quand même une large proportion parmi elles qui est très très bien. Alors justement, vous avez longtemps travaillé dans les coulisses pour favoriser la musique togolaise. Vous avez fait des orchestres. C'est l'occasion de nous parler de vous. C'est qui Adéoussi? Adéoussi, c'est un ancien musicien. Il est toujours musicien de toute façon et qui a joué longtemps à Sokodé, dans Zinaria Orchestra, et qui a joué dans des groupes à Lomé ici, et qui actuellement le président du syndicat des musiciens du Togo, et qui a participé à plusieurs événements culturels, dont la création du Bitodra, l'installation du Fonds d'aide à la culture, la création du Massa, marché des arts et des spectacles à Abidjan, et tant d'autres choses que nous avons réalisées dans le secteur de la musique. Et ma foi, je dirais que j'ai même un groupe qui s'appelle Les Tambours de Lomé, qui joue actuellement encore. Et maintenant, je viens de sortir un single qui s'appelle Agbeto. Et j'ai parlé donc des problèmes de la vie sur les gens, comment les gens ne veulent pas faire confiance à d'autres. Quand vous êtes bon, on pense que vous avez été favorisé. Quand vous faites du bien, on pense que c'est juste parce que vous avez un calcul derrière la tête que vous faites du bien à quelqu'un. Donc, il n'y a pas de remerciement. Et finalement, tout ce que vous avez mis toute votre vie pour construire, vous pouvez le perdre en une seule journée. Et c'est ça le visage de la vie, tel que on le perçoit. Bref, moi, je suis musicien. J'ai fait la musique, je fais de la guitare, je fais de la percussion, je fais de l'accordéon, je chante. Je suis écrivain aussi. J'ai écrit un livre qui s'appelle La chanson togolaise de la tradition à la modernité. Et je suis aussi artiste peintre. J'ai des tableaux que je fais. Il y a tout ça là qui sont à mon actif. Ma foi, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Pour revenir à ton nouveau single, c'est vrai qu'en temps, il y a eu un petit silence et vous êtes revenu cette fois-ci sur la scène musicale avec Agbeto. Vous avez déjà dit quand même le message que ça véhicule, mais à quoi est dû donc ce silence? Non, il faut quand même dire que quand je me suis mis à diriger les structures de la musique du Togo, je n'ai plus le temps de consacrer à moi-même la manière de faire ma musique. Ce qui a fait que je suis plutôt au service des autres qu'à mon service. Et pendant tout ce temps-là, mais il faut quand même dire que de temps en temps, je sors par mon groupe pour les Tambours de Lomé. On fait des prestations ici et là, mais c'est pas tellement visible. Mais bref, on ne peut pas dire que il y a eu un silence. Parce que moi, mon silence, c'est parce que j'ai eu autre chose à faire dans le domaine de la musique, en dirigeant, en faisant des séminaires, en faisant des formations, en faisant des ateliers. Tout ça là, ça te prend du temps. Et en voyageant beaucoup. Donc, dans la musique, il faut quand même reconnaître que je ne suis pas là à 24 heures sur 24 heures pour faire cette musique-là. Et cette fois-ci, on peut dire que vous êtes là pour de bon? Non, j'ai fait un single, juste pour ne pas perdre des chansons, parce que j'ai plusieurs chansons, et je me suis dit, il faut quand même utiliser une dedans, et sortir, et voilà, et c'est fait, si Dieu veut, je peux encore sortir, ça dépend de l'accueil
que celui-ci a reçu, je vais encore sortir un autre single. Je peux vous rassurer que le public va adorer parce que Agbeto, c'est un message très, très intéressant qui se cache derrière et avec votre rythme. Justement, on va parler de rythme. Vous faites de la musique tradie. Pourquoi ce choix? Ce n'est pas la plus facile des musiques à faire, la tradition, parce que les gens ne consomment pas toujours cette tradition qui est la nôtre et c'est une erreur grave. Les gens préfèrent, comme tu l'as dit, le R&B, le rap, le reggae, machin, tout. Je ne condamne pas. Mais moi, j'ai choisi de faire la musique du terroir, disons Agbadia et Gazo, etc. Mais sur mon groupe, les Tambours de Lomé, c'est là où j'ai déversé toute ma connaissance traditionnelle. Bon, sur ce single, Agbeto, c'est un tradit moderne, comme on dit, on sent quand même la tradition dedans, mais sur une ligne moderne musicale. Voilà, donc j'ai choisi ce genre, ce style, cette ligne pour montrer aux jeunes que la tradition vaut ce qu'elle vaut. On ne peut jamais la remplacer. Vous pouvez beau faire le rap, le raga, le reggae, machin, vous ne serez jamais américain ni jamaïcain. Vous êtes togolais, vous ne pouvez qu'exceller dans votre terroir et c'est là où vous êtes imbattable. Voilà pourquoi je donne ces formations aux jeunes, toujours, en leur disant, vous savez, quand le rap est arrivé au Togo, les premiers rappeurs, les Eric Emensi ou autres, ont rappé en français ou en anglais, surtout en anglais. Je leur ai dit, mes amis, si vous continuez de rapper en anglais, eh bien, votre création va disparaître. Et à moins que vous rappiez en votre langue vernaculaire, et c'est parti. Tous les raps sont aujourd'hui en vernaculaire. Et ça marche? Ça marche fort, parce que les gens se sentent, ils comprennent d'abord, ils se sentent concernés, et ça marche. Donc, quand moi-même je vais y aller, je dois faire ce que je leur dis. Voilà pourquoi je me suis dit, allez, il faut quand même faire respecter les choses. Merci beaucoup, papa, pour ce beau message. Justement, il faut valoriser nos cultures, il faut les valoriser. Tu as un mot particulier à dire à la jeunesse togolaise, à tous ceux qui font de la musique? Le message que je voudrais envoyer est que, justement au peuple togolais, que vos enfants sont en train de faire de bonnes choses. Ne les condamnez pas. Nos artistes, nos musiciens, nos petits frères, nos enfants, eh bien, font de la musique qui rehausse, qui honore ce pays. Il faut consommer leur musique. Ne les empêchez pas de venir à la musique. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont reconnus par l'État. Il y a un statut de l'artiste qui est signé. Eh bien, ça les protège. Ça fait que vous pouvez être artiste et continuer vos études. Et alors, il faut permettre aux artistes, aux enfants de venir massivement à la musique. Et je lance l'appel à l'État de réintroduire la musique dans les écoles. C'est très important. Et ça, nous allons le voir plus tard dans nos discussions internes. Merci beaucoup, papa, et bonne chance pour le travail que vous faites pour la musique togolaise. Nous allons nous quitter sur ton nouveau son Agbeto. Au revoir. Au revoir, à bientôt.